manifestations. Et oui, bienvenue en France. Quand il y a un problème, il faut faire une loi. L'impuissance politique débouche sur l'inflation législative. C'est l'inflexible marche de notre vie publique. Rebelote donc, puisque souvenez-vous, c'était il y a à peine 3 ans, en 2019, le gouvernement avait fait voter une loi anti-casseurs à l'Assemblée. Celle-ci prévoyait notamment que les préfets puissent mettre en œuvre une interdiction de manifester préventive pour les individus jugés dangereux. Alors ça avait fait bondir toute la gauche et le député centriste Charles de Courson, le fameux, qui s'était écrié « On se croit revenu sous le régime de Vichy ». Voilà, le régime de Vichy, voilà où on est ramené toute tentative de restaurer un minimum d'autorité publique dans notre pays. Alors évidemment, le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition et nous voilà, 3 ans plus tard, avec des casseurs déchaînés qu'aucun prétoire ne semble pouvoir dissuader. Mais malgré tout, Eugénie, les juges n'ont-ils pas raison de vouloir garantir les libertés individuelles? Alors la liberté de casser est-elle constitutionnelle? Oui. C'est un débat. Cette affaire touche une question beaucoup plus large, celle de l'impuissance d'une puissance publique entravée par les juges. Alors évidemment, l'état de droit est un bien précieux, au cœur de nos démocraties libérales. Mais lors des 40 dernières années, celui-ci s'est étendu, au point de faire primer systématiquement les droits de l'individu sur l'intérêt général. On l'a vu encore à Mayotte la semaine dernière, avec l'annulation de la destruction d'un bidonville par le juge administratif. On le voit aujourd'hui avec les casseurs. Alors pourtant, vous souvenez-vous, je ne sais pas si vous pouvmai vous en souvenir, mais après les troubles de mai 68, J'étais pas là, malheureusement. Pompidou avait mis en œuvre une loi anti-casseurs très sévère qui prévoyait notamment une responsabilité pénale et pécuniaire collective des manifestants. Alors est-ce que la France était sortie pour autant de l'état de droit? Avions-nous basculé en dictature? Je ne le crois pas. Alors, je vais vous apprendre un mot ce matin, qui va être très dur à prononcer à l'antenne, mais je me suis entraînée. Savez-vous ce qu'est eutonti moroumenos? C'est un mot grec qui signifie le bourreau de soi-même. Oh, joli. C'est un peu ce que sont nos démocraties. Elles se lient les mains et se livrent volontairement à leurs ennemis. Ah, c'est Baudelaire, ça, les Oui, Eutonti-Moroumenos. c'est le titre d'un poème de Baudelaire. Bon, pourtant, l'État, Eugénie, c'est aussi se montrer coercitif et puissant quand il le veut. Démonstration pendant le Covid, par exemple. Bien sûr, pendant la crise du Covid, l'État a su montrer sa poigne de fer quand il s'agissait d'exclure les soignants non vaccinés des hôpitaux ou d'obliger à remplir des attestations pour se promener autour de sa maison. Là, l'intérêt général et la solidarité collective ont primé sans problème sur la liberté individuelle. Ou alors quand il s'agit de mettre en œuvre des caméras algorithmiques pour les Jeux Olympiques, les mêmes qui surveillent les gens en Chine, là, personne ne moufte. Mais quand il s'agit de punir les casseurs et leurs complices, la liberté devient sacrée. Alors il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, c'est la formule de M. Darmanin. Mais le monde qu'on nous prépare est un monde de digicodes et de passes, de tourniquets et de caméras, où, parce qu'au nom de l'état de droit, on se refuse à punir les méchants, on surveille les gentils. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Bravo Dimitri. Charles Vous connaissez Baudelaire. votre Baudelaire. C'est pour vous, Eugénie, c'est Eutonti pour vous. moroumenos. C'est très beau.